Bonjour, mon nom est Jean-François Chicoine. Aujourd'hui, je rencontre ma jeune amie et collègue, Dr. Julie Otsmediene, qui est chercheure en pharmacologie, qui est pédiatre, infectiologue et qui est aussi responsable du sous-comité de pharmacologie autour de la médication à chercher à approuver à Sainte-Justine sur la COVID. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, une grande majorité des enfants qui vont souffrir de la COVID sont en assez bonne forme pour retourner à la maison ou, à la limite, pour être hospitalisés avec des soins de base. Qu'est-ce qu'on fait pour un enfant qui fait de la fièvre avec la COVID à la maison? Les parents peuvent prendre soin de l'enfant comme d'habitude avec d'autres infections. Donc, ça veut dire que s'il y a de la fièvre ou s'il y a de la douleur ou un inconfort, on peut commencer avec l'acétaminophène ou le Tylenol aux doses habituelles. Et si on trouve que la fièvre persiste et qu'elle est mal tolérée, parce que si l'enfant est bien, on peut tolérer de la fièvre à la maison. Mais si la fièvre est mal tolérée, on peut ensuite aller avec l'ibuprofène, qui est l'Advil, malgré le fait qu'il y a eu des questionnements au début. Oui, il y a eu beaucoup de questionnements là-dessus. C'est ça. Il y a certaines personnes qui pensaient que l'ibuprofène pourrait aggraver la COVID. Le fait de donner de l'ibuprofène, ça n'a pas été prouvé comme étant mauvais quand on a la COVID. C'est rassurant. Et évidemment, on hydrate l'enfant, on le surveille et tout. Oui, comme n'importe quelle autre infection. À Sainte-Justine, si un enfant est malade de la COVID, évidemment, la plupart du temps, il va sur nos étages chauds. Hein? Qu'est-ce qu'on lui fait comme traitement? Des solutés, des antibiotiques, de la cortisone? C'est ça. Alors, c'est comme les traitements de support, on appelle ça des traitements de support. Donc, si l'enfant a besoin d'être hydraté, il ne peut pas s'hydrater par lui-même, on lui donne un soluté comme habituellement, qu'il ait COVID ou pas COVID. Si on suspecte une infection d'une bactérie en plus de la COVID, ou un abcès pulmonaire. Exactement, on va lui donner les antibiotiques habituels dans ce genre de conditions. Donc, on ne change pas cette pratique-là. Et puis, par rapport à la cortisone là, ou les stéroïdes, ça, on en donne, par exemple, dans l'asthme ou dans la laryngite. Et ça, on va continuer à en donner aussi, même si l'enfant a de la COVID. Il y a tout un traitement non spécifique qui ne diffère pas, en fait, qui est un traitement de base. Maintenant, avec la COVID, il y a des médicaments dont on a entendu parler, qui sortent à peine de la recherche, qui sont encore en recherche et tout, et qui ont tous émergé plus ou moins en même temps. Alors, il y a des médicaments, la COVID, évidemment, c'est un virus. On connaît certains antiviraux. C'est quels antiviraux qui sont les plus prometteurs? Est-ce qu'on en utilise déjà? Il y a certains médicaments qui sont ressortis du lot suite à des études là, en laboratoire. Puis on avait aussi une certaine expérience avec des médicaments contre le VIH, contre l'Ebola, contre d'autres virus, aussi même contre le virus de l'influenza. Est-ce que ces médicaments-là, ils sont encore dans notre portfolio anti-COVID, si je peux dire? Oui, c'est ça. Et puis, donc, tu as nommé l'influenza, l'Ebola, mais aussi, surtout, les autres coronavirus qui étaient sévères, comme le SRAS. Donc, on s'est basé sur l'expérience qu'on avait déjà avec ces virus-là pour dégager des médicaments plus prometteurs qu'il faudrait étudier. Alors ça, c'est des médicaments antiviraux. Ils ont des noms épouvantables. Ouais. OK, on les écrit, là. Alors, est-ce que tu peux nous en nommer quelques-uns qu'on puisse se familiariser avec eux? Oui, donc alors, je fais attention à mes oreilles. Vas-y. Il y a le Kaletra, c'est un médicament qu'on donne habituellement contre le VIH, qui est approuvé chez l'enfant pour le VIH, qui a été étudié et qui est encore considéré dans des études. Il y a le Remdesivir. Ça, c'est vraiment un nouveau médicament qui est juste pour la COVID-19 et qui est étudié en ce moment. Ça, on n'a pas d'expérience pour d'autres infections que la COVID. La grande majorité des enfants hospitalisés n'auront pas de médicaments contre la COVID, à moins qu'ils soient enrôlés dans une étude clinique. Y en a-t-il d'autres qui sont en expérimentation, prometteurs? Bien, il y a ces deux-là, puis après ça, il y en a un qui est plus qui a une efficacité contre le virus, mais qui est aussi immunomodulateur, qui module un peu la réponse immunitaire. C'est lequel? L'hydroxychloroquine. Ah, la fameuse chloroquine. Oui. Donc ça, c'est un médicament qu'on connaît depuis des années. On l'utilise dans la malaria. Il y a aussi
médicaments apparentés qui sont utilisés pour des maladies chroniques, là, dans les Oui, collagénoses. comme le lupus. Ouais. Donc, la chloroquine et l'hydroxychloroquine, c'est vraiment des cousins, là. C'est le même mécanisme d'action. Puis ils ont boomé dans l'actualité à cause d'un chercheur français qui est particulièrement en amour avec ça. Mais la suite des études a été, je pense, décevante. Tu me corriges. C'est ça. Initialement, ça a commencé même avant ce chercheur français-là. Il y avait des études en laboratoire qui montraient qu'il y avait une bonne efficacité contre le virus. Puis après ça, il y a d'autres études qui ont montré que finalement, il n'y avait pas grand effet, mais il n'y a pas encore l'étude définitive qui a montré que ça ne fonctionnait pas. Il y a un autre vieux médicament qui coûte rien, qui s'appelle la colchicine, qu'on donne contre la goutte, qui a aussi réémergé pour le côté inflammatoire de la maladie. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est étudié en ce moment chez des adultes, pas du tout chez les enfants. Il y a peu de données qui sous-tendent cette étude-là. En tout cas, moi, personnellement, je ne les ai pas vues. C'est pas quelque chose qu'on propose de routine non plus aux enfants ni aux adultes, mais c'est étudié en ce moment chez l'adulte pour des patients qui vont relativement bien, qui sont au début de la maladie, pour voir si de calmer le système immunitaire pourrait pas éviter une maladie plus grave par la suite. Un médicament qui a relativement peu d'effets secondaires aussi chez C'est ça. Alors là, tu nous as déjà dressé la table avec les antiviraux. Là, je veux que tu me nommes aussi un autre champ de médication possible, qui sont les immunomodulateurs. Mais là, attachez votre tuque, c'est des noms presque de boa constricteurs. Alors, est-ce que tu peux me nommer les immunomodulateurs? Donc, c'est ça. Il y en a plusieurs, mais celui dont on entend le plus parler, c'est le tocilizumab. Et on entend un peu parler aussi de l'anakinra. Oui, c'est celui-là, je trouve qu'il y a un nom de serpent. Alors, c'est quoi un immunomodulateur par rapport à l'antiviral? Qu'est-ce que ça peut attaquer chez notre virus? Donc, c'est ça, le but de ce type de médication-là, c'est vraiment de calmer la réponse immunitaire, c'est-à-dire l'inflammation que notre corps génère en réponse au virus, alors que les antiviraux s'attaquent au virus en premier. Est-ce que tu penses qu'il y a de l'espoir avec ces immunomodulateurs-là? Je pense que oui. Je pense que surtout quand on est justement dans la période de tempête ou peut-être juste avant qu'on arrive à cette tempête, puis ce serait d'identifier c'est quels patients qui vont la développer, cette tempête d'inflammation, pour pouvoir le donner aux bons patients. Ça change aux semaines, hein, Julie? C'est épuisant. Alors, le matin, toi, tu te mets puis tu essaies de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau partout. C'est ça, puis il y a même des collègues qui font des revues puis qui font des super résumés sur lesquels je me fie aussi. Mais il faut vraiment beaucoup de flexibilité parce qu'on peut avoir un avis aujourd'hui puis le contredire le lendemain. Le protocole, il change quasiment au jour. Oui, oui. Alors, il y a quelque chose qui est développé aussi à Sainte-Justine par des groupes de chercheurs et tout, mais on va terminer là-dessus. C'est un autre champ, en fait, hein, c'est le plasma. Alors, le plasma viendrait se rajouter aux immunomodulateurs et aux antiviraux. Alors, le plasma, c'est quoi? Oui, c'est ça. Alors, c'est une étude qui est menée par le Dr Bégin, un allergologue ici. Et puis, l'idée, en fait, qui n'est pas nouvelle pour le coronavirus, qui a déjà été utilisée pour d'autres virus, c'est de pouvoir donner des anticorps contre la COVID-19 à des patients, donc des adultes ou des enfants qui n'en auraient pas encore développé, mais qui ont la maladie, pour les aider à contenir. Pour les aider à surmonter, c'est un petit oomph. Exactement. Alors, le principe, on appelle ça de l'immunisation passive, c'est qu'au lieu de donner un vaccin pour que la personne développe elle-même ses anticorps, on n'attend pas ça. On lui donne tout de suite des anticorps avant même qu'il en développe. Julie, on n'attend pas des panacées ou des miracles avec une majorité de médicaments, sinon peut-être le plasma. En prévention, évidemment, il y aura peut-être un jour un vaccin, mais en attendant, qu'est-ce qu'un citoyen ordinaire comme moi peut faire pour augmenter son immunité? Booster l'immunité, c'est quand même très à la mode, mais pour la grande majorité de la population, d'être en santé, d'être bien nourri, notre système immunitaire est au top et c'est difficile de le booster. Et puis avec le déconfinement, on sait que l'activité physique peut stimuler l'immunité. Ça, il y a des études claires là-dessus. Donc, si le monde se met à bouger puis à courir, ce sera une bonne chose. Julie, c'était un privilège de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci de ton temps, merci de ta vigilance et puis merci d'être là.
Merci.